Ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ici analyser une publicité après avoir lancé la publicité. Vous allez voir si la publicité elle est rentable ou pas. Donc déjà ici, vous devez avoir plusieurs créativités. Vous devez avoir plusieurs vidéos ou soit plusieurs images. Vous allez tester d'abord la première vidéo de votre produit pour voir si la publicité elle est bonne, si les gens commandent. Voilà. Donc ici, comme j'ai dit ici, la créativité est très essentielle dans la publicité. Voilà, elle joue un rôle très, très important. Donc ici, déjà, quand vous allez lancer la publicité, même si vous avez mis budget fort, vous avez mis un gros budget qui, votre vidéo, elle est nulle, vous allez voir qu'il ne va pas avoir de commande. Donc ici, si une publicité ne marche pas, il y a plusieurs raisons. Soit le prix est trop élevé, ou soit la vidéo n'est pas bonne, ou soit aussi euh, les images ne sont pas bonnes. Donc ici, comme ça, votre projet aussi n'intéresse personne. Si vous voulez voir ici tester plusieurs créativités, vous allez lancer peut-être une campagne, ensuite vous allez lancer une deuxième campagne. Voilà. Et puis en fonction de ça, vous allez regarder entre les deux, c'est quoi qui marche le plus. Maintenant, ce qui marche le plus, vous allez laisser tourner. Ce qui ne marche pas, vous allez décocher. Donc ici, comme cela, vous allez venir ici, vous allez venir comme ça ici, vous allez voir ici. Ça, c'est le coût par résultat. Ici, le coût par résultat, c'est l'argent que Facebook va vous facturer ici après chaque commande. Si c'est site, à chaque fois que quelqu'un va commander sur votre site, si c'est par WhatsApp, à chaque fois que quelqu'un va vous écrire, voici le montant qu'il va prendre. Donc ici, moi c'est par WhatsApp. Donc ça veut dire, à chaque fois que quelqu'un va vous écrire, c'est pour commander. Ou bien c'est pas pour commander, c'est qu'une fois que quelqu'un vous écrit directement, Facebook lui va prendre son argent. Donc ici, vous allez vous assurer ici que les 0,25, 0,43, 0,40 ne dépassent pas 0,50. Si ça va au-delà de 0,50 pour aller jusqu'à 1 dollar, c'est que c'est une très mauvaise publicité. Soit vous allez changer la créativité, soit vous allez changer les bien choses, soit vous allez changer la créativité, ou soit vous allez changer de produit pour diminuer le prix du produit. Voilà, donc ici, comme cela, vous allez analyser ici. Vous avez vu 0,25, 0,43, 0,40. Pour voir si c'est une bonne publicité, vous allez analyser aussi pour voir si les 0,25 ou soit les autres ne dépassent pas plus de 0,50 ou soit 1 dollar. Ça veut dire que ça ne doit pas dépasser 0,50 ou bien 1 dollar. Si ça dépasse, c'est que c'est une bonne publicité. Donc, si on vient analyser ici pour voir c'est quelle qui est la plus bonne publicité, vous allez voir ici que c'est 0,25 parce que si le coût est bas, donc plus le coût est bas, plus la publicité est bonne. C'est que les gens réagissent, les gens vous écrivent, ou soit les gens commandent. Donc, plus les gens vont commander, plus Facebook il est obligé de baisser le coût ici par résultat, ou soit le coût par achat. Après ça ici, vous allez voir ici le montant que vous avez dépensé pour la publicité, soit le montant total, ou soit c'est le montant de la journée, ou soit de la semaine. Vous avez vu ici le budget. Voilà, vous allez voir ici le budget que vous avez mis. Moi, je travaille plus en budget global pour les testings. Si vous voulez tester un produit, vous allez mettre soit 21 dollars pour 5 jours ou soit une semaine. En fonction de ça, vous allez voir si votre vidéo est bonne, si les gens commandent, si les gens achètent sur votre site ou soit les gens vous écrivent sur WhatsApp beaucoup pour passer commande. En fonction de ça, la semaine qui va suivre, vous allez essayer de mettre une journée quotidienne et essayer d'augmenter votre budget. Voilà, sinon moi je travaille en budget global pour les testings. Ici, 21 dollars ici, en dollars canadiens, ça fait 10 500. Mais en dollars américains ou soit en euros, c'est quelque chose de 15 000 pour monter, je ne me trompe pas. Donc ici, vous allez voir ici le CTR. Le CTR ici, c'est ce qui va définir si votre vidéo elle est bonne, si les gens like, ou soit si les gens commandent votre vidéo, c'est ici. Donc ici, plus c'est élevé, c'est que votre publicité elle est bonne. C'est que votre créativité elle est bonne. Donc ici, pour savoir si votre vidéo que vous avez mis en campagne publicitaire, ou soit votre image que vous avez mis en publicité, pour savoir si cette image elle est bonne, c'est ici que vous allez vérifier. Voilà. Donc un bon CTR commence à partir de 2 ou soit 1. Donc ça ne doit pas être en dessus de 2 ou 1. Donc ici, si on veut bien voir, si on veut analyser c'est quelle publicité qui est bon, nous allons voir ici que c'est 9 parce que lui ici son taux est élevé donc c'est une très très bonne publicité. Ici aussi néanmoins c'est à 2,99 donc ce sont des bonnes publicités.
En fonction de ça, vous allez voir que votre créativité, elle marche. Vous allez essayer d'augmenter votre budget. Donc ici, le CPC. Ici, c'est le coût par clic. À chaque fois que quelqu'un va cliquer sur votre vidéo, Facebook doit vous soutirer de l'argent, donc 0,4 $. Vous avez aussi le CPM, coût par 1000. Ici, à chaque 1000 vues, Facebook va vous couper de l'argent ici. Donc, comme j'ai dit là, moi, ce que moi je regarde plus, c'est ici et ici, le CTL. Donc, j'ai dit quoi ici? Si vous voulez, si votre publicité est bonne, vous allez vérifier ici. Si le montant est inférieur à 0,50, voilà, c'est que c'est une très bonne publicité. Ça peut aller en bas même de 0,10, 0,05. Voilà, ça peut aller même en bas encore plus que ça. Donc, vous allez vérifier ici. Si c'est au-delà de 0,5, et au-delà de 0,50 ou soit 1 $, c'est que c'est une mauvaise publicité. Vous allez devoir changer votre créativité ou soit votre vidéo. Voilà, donc vous allez rester très très attentif. Voilà. Donc ici, comme je l'ai dit, c'est bon d'avoir plusieurs créativités. Voilà, vous devez avoir plusieurs créativités. Vous lancez une première campagne avec la première vidéo que vous avez fait ou soit la première image. Et aussi, vous allez voir si cette image-là vous rapporte de l'argent, vous continuez. Maintenant, quand vous lancez une publicité comme ça, sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, que vous voyez que la vidéo que vous avez mis continue toujours à vous donner de l'argent, c'est que c'est une bonne publicité. Parce qu'arrivé un moment, les vidéos que vous utilisez là, ça peut s'épuiser. Ça veut dire, au début, vous vendiez avec la même vidéo, ça sortait. Et puis, arrivé un moment, vous voyez que les messages sont bas, ça ne donne plus de résultats. C'est que votre vidéo, elle est fatiguée. Soit vous allez couper la publicité et puis essayer de changer d'une vidéo, soit vous allez augmenter le budget de la publicité un peu plus légèrement. Ça veut dire, si c'était à 5 $, vous allez faire passer ça à 10 $ quotidien. Vous essayez de voir. Voilà, parce que on me dit le coût par impression. Ça veut dire, il y a des gens qui peuvent voir votre publicité 2 fois. Bah, il a vu une fois, ça ne l'intéresse pas. Deuxième fois, il a vu. Ou soit les gens qui ont déjà vu votre publicité, puis ils ont acheté, ils peuvent revoir encore la même publicité. Donc, souvent, c'est mieux de changer l'accroche. Quand vous allez changer de créativité, ça va toucher encore de nouvelles cibles. Voilà, donc c'était Xavier comme pour l'analyse de la publicité. Je vais vous faire une autre vidéo aussi pour vous montrer comment éviter les blocages. Voilà, comme j'ai dit, vous devez avoir plusieurs comptes Facebook. Voilà, vous devez avoir plusieurs comptes Facebook et vous allez nommer toutes les pages que vous gérez sur votre premier compte, vous allez nommer ça administrateur au deuxième compte. Là, au cas où Facebook va bloquer votre premier compte, vous aurez toujours la possibilité de lancer des publicités avec votre deuxième compte. Voilà, parce que souvent, il y a des erreurs qu'on fait. Voilà, il peut y avoir des erreurs qu'on fait et puis Facebook va bloquer notre compte publicitaire. Et aussi, c'est bon d'avoir plusieurs comptes publicitaires. Quand vous avez plusieurs comptes publicitaires ici, ça vous donne euh, l'occasion encore, au cas où ils vont bloquer votre premier compte publicitaire, vous aurez toujours la possibilité de lancer avec un autre compte publicitaire. Sinon, si vous avez un seul compte publicitaire qu'on bloque, vous n'aurez plus la possibilité de lancer des publicités. Voilà. Donc, c'était un peu comme vous avez vu ici. Ce sont mes comptes publicitaires. Je peux lancer publicité ici, comme je peux lancer publicité ici, comme je peux lancer publicité ici aussi. Voilà, il y a plusieurs comptes. Ici aussi, j'ai plusieurs comptes qui ont plusieurs sous-comptes. Parce qu'un compte ici, il y a deux comptes publicitaires dedans. Ici, un compte ici, il peut y avoir plusieurs comptes publicitaires dedans. Un compte ici, il peut y avoir plusieurs comptes publicitaires dedans. Donc, c'était Zabri comme pour l'analyse des résultats.